Bonsoir à tous, aujourd'hui on va aborder deux sujets que je ne pensais jamais avoir à aborder dans cette chaîne. On va parler de MMA et de libertarianisme. Alors on a quelque chose qui est passé relativement inaperçu à part dans les réseaux sociaux, à part dans les trucs sur les réseaux un peu droitards. C'est cette information, donc on a Renato Moicano qui insulte Emmanuel Macron après sa victoire sur Benoît Saint-Denis. Alors Renato Moicano, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de MMA. MMA, c'est Mixed Martial Arts. En gros, c'est une discipline. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est que la MMA? C'est une discipline qui est très populaire aujourd'hui, qui est un mix, c'est dans le nom, de plein d'influences, de plein d'arts martiaux différents. Donc, il avait gagné un combat contre Monsieur Benoît Saint-Denis et il avait pris le micro. On va regarder la vidéo ensuite. Il est parti en roue libre. C'est purement délicieux. Déjà, on va lire l'article. C'est peut dire que Renato Moicano, c'est pas son vrai nom, hein. Renato Moicano a marqué les esprits à l'UFC Paris 2024, opposé à Benoît Saint-Denis en combat principal de l'événement. Le Brésilien a matraqué le Français s'imposant sur arrêt de médecin après avoir infligé de gros dégâts au God of War. Mais il ne s'est pas arrêté là. En interview après combat, celui qu'on surnomme Money, c'est vrai qu'il s'est, pour le coup c'est vrai, j'ai vérifié l'info, c'est pas moi qui ai mal lu l'article, hein, c'est vraiment son surnom, on le surnomme Money, ce qui veut dire l'argent en anglais. Il s'en est violemment pris au président de la République Emmanuel Macron. Devant un public encore sous le choc de ce qui venait de se passer, Renato Moicano s'est présenté au micro de Michael Bisping dans l'Octogone et le numéro 11 de la catégorie des poids légers à l'UFC a immédiatement ciblé le gouvernement français. Français, je suis venu ici et je voulais dire du mal de la France, mais petite répétition là. Mais je suis allé au Louvre et dans plusieurs beaux endroits à Paris, le peuple français est incroyable, le gouvernement non. Il n'a pas exactement dit ça, il n'a pas utilisé ces mots-là, on va le voir après. Quand Michael Bisping lui a demandé, Michael Bisping c'est l'animateur, lui a demandé qui il voulait affronter lors de son prochain combat, Moicano n'en a eu que faire et a continué son discours en ciblant le président de la République français, Macron, les globalistes, tous ces pu, etc. de globalistes qui essaient de pousser un agenda politique corrompu. La démocratie n'est qu'une illusion, des propos qui l'ont valu de se faire applaudir par le public. Attendu pour rebondir après sa défaite par KO contre Dustin Poirier, je sais pas. Ça, c'est des trucs de MMA dont on se fiche un petit peu. Je vous propose de regarder la vidéo. On va parler ensuite de ce qu'il dit. On peut déjà se poser la question, est-ce que des gars comme ça... Alors, je me positionne pas. Disons que je suis extrêmement fan de plein de choses qu'il a dit. On va le voir après. Ce sera l'occasion pour moi de vous faire, de vous faire quelques petits des rappels qui vont améliorer votre culture générale dans la philosophie libertarienne, puisqu'on va parler de Hans Hermann Hoppe. Pour ceux qui Hoppe, c'est comme ça que ça se prononce, puisqu'il est allemand. On va pouvoir parler de ça, ça va être intéressant. Mais déjà, on peut se poser la question. Dis-moi en commentaire si tu penses que des gars comme ça, des athlètes, peuvent et doivent expliquer aux gens comment penser, parce que qu'on soit honnête, même si pour une fois, disons que je suis assez... Généralement, je parle pas de quelqu'un comme ça si je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit. Sauf que là, en fait, je vais pas dire que je suis d'accord parce que j'essaie d'être le plus neutre possible. Mais disons que je ne rejette pas. Je n'ai pas de dédain envers ce personnage pour ce qu'il a dit. Mais d'après toi, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu penses que un athlète comme ça doit dire aux gens comment penser, quoi lire, donner son avis en politique? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Pendant ce temps, je vous propose de regarder cette vidéo. Ça dure 2 minutes 20 et je vais mettre mon filtre anti-droit d'auteur pour éviter de me faire complètement... Donc désolé, on va pas voir... Enfin, on voit l'essentiel. On va voir l'essentiel. Mais normalement, ce filtre va me protéger d'un potentiel problème de droit d'auteur. On y va. Stop! I saw a video Michael Bisping say that I never heard something like the front crowd. What about now? En gros, là, il dit un truc qui a pas grand-chose à voir avec la politique. Il a dit en gros, les Français, le public français, vous êtes incroyables. J'ai jamais vu un truc comme ça. I didn't quite catch that. Listen, nobody wants to see a fight end like that. But you just went out there and beat it from start to finish. The Là, t'as l'animateur qui lui dit personne ne s'attendait à voir un truc comme ça. referee stopped the fight, but congratulations, an epic performance. Il le félicite pour une performance épique, sauf que il en a pas grand-chose à faire. On va voir après. Personne ne veut voir un finish comme ça, mais tu l'as dominé du début jusqu'à la fin. Quelle performance exceptionnelle. First of all,
Il parle de sa performance et vous allez voir, là, normalement, je sais que ça se voit pas trop, mais là, ils vont être terriblement gênés. French. I come here and I wanted to talk a lot of shit about France, but I went to the Louvre, I went to the Arc de Conquiste, I went to all beautiful places in Paris, and I just have one thing to say. Alors là, il a dit qu'il s'attendait à devoir, je cite, talk shit, ça veut dire raconter de la merde sur les Français. Ensuite, il dit qu'il est parti au Louvre, qu'il est parti, je vois pas exactement ce qu'il veut dire juste après, mais voilà. People of France don't suck, but government in France is fucking horrendous. En gros, les Français, vous êtes top, mais par contre, le gouvernement est horrendous, ça veut dire horrifiant, en fait. C'est vraiment terrible. French Revolution 1789 tried to erase God from the map. La révolution de 1789 a essayé d'effacer Dieu, on dit en gros de balayer Dieu en dehors de la carte. But guess what? Jesus Christ is live more today than fucking never. Devine quoi? Jésus-Christ est la vie, maintenant plus que jamais. Et là, il se fait applaudir. Écoutez, je pensais venir ici et vraiment dire beaucoup du mal du public français, mais je dois dire, depuis que je suis là, j'ai vu le Louvre, j'ai vu toutes les belles choses ici. C'est incroyable d'être là. And also, Il va essayer de prendre le micro, on va voir another ça. massive win. We gotta say, who do you want next? L'animateur vient de lui demander qui est-ce que tu veux, avec qui tu veux te battre ensuite. Fuck Macron, fuck all globalists, fuck all these motherfucking globalists. They're trying to push a political and corrupt agenda. Il vient de dire Macron va te faire mettre, les mondialistes allez vous faire mettre, les mondialistes qui veulent mettre en avant un agenda corrompu. Un agenda corrompu, en anglais on dirait plutôt, qui veut mettre en place des idées politiques corrompues, c'est ça. If you want about politics and economy, I advise you read Why Democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hoppe. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Il nous dit, en gros, si on veut comprendre par rapport à l'économie, par rapport à la politique, il faut lire un bouquin de Hans Hermann Hoppe, le bouquin étant Democracy, the God That Failed, la démocratie, virgule, le dieu, the God That Failed, en gros, le dieu qui a raté, le faux dieu, le dieu qui n'a pas délivré ses promesses, parce que Hans Hermann Hoppe, on va le voir après, c'est comme ça qu'il voit la démocratie. Et pourtant, c'est un libertarien. Democracy is not the real government. So, please, read Hans Hoppe and understand why the world is going crazy like that today. C'est en lisant ce bouquin, d'après lui, qu'on va comprendre pourquoi est-ce que le monde part en cacahuète, comme aujourd'hui. Thank you so much, French. Paris is fucking beautiful. And next, I want easy money. Paddy Pimblett, easy money. Don Hooker, easy money. Don't come up with bullshit fights. Don't come up with guys. Et là, il dit, voilà, en gros, il cite les prochains combattants qu'il veut voir sur le ring, voilà. Donc, cette vidéo, donc, il a parlé de Hans Hermann Hoppe. Déjà, je vais enlever mon filtre anti-droit d'auteur, voilà, comme ça, on est bon. Il a parlé de Hans Hermann Hoppe. Alors, Hans Hermann Hoppe, je vous renvoie à cette vidéo Hans Hermann Hoppe, Why Democracy Fails. Vous pouvez regarder, pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais, vous pouvez mettre les sous-titres. Les sous-titres automatiques, la traduction est généralement assez correcte sur YouTube, on va dire, c'est 80% fiable. Le reste, tu devines. Et je vous renvoie également à cette vidéo de Regard Libre, pour comprendre le libertarianisme de Hans Hermann Hoppe, qui revient sur un chapitre de ce bouquin, Getting Libertarianism Right. En gros, ce bouquin, c'est vraiment comprendre réellement, bien comme il faut, le libertarianisme de Hans Hermann Hoppe, justement. Alors, Hoppe, c'est plutôt, voilà, son nom, c'est comme ça, c'est Hoppe, c'est Hoppe, en allemand. Donc Hoppe, mais c'est un peu bizarre, et en France, en général, on dit Hans Hermann Hoppe. En gros, Hans Hermann Hoppe, déjà, donc on va terminer sur la bibliographie, je vous renvoie à cette vidéo de Regard Libre, qui revient sur un chapitre de son bouquin, où il donne 10 points pour 10 propositions politiques, réelles et concrètes, pour le libertarisme. Après, je pense que cette vidéo, et c'est une interview avec le gars qui a traduit le bouquin en français, donc je vous renvoie à cette vidéo. Et enfin, c'est très courte intervention, je vais essayer de mettre les liens en description, je sais pas si j'ai le droit, normalement oui. Les kings are bad, politicians are terrible, les rois sont nuls, les politiciens sont atroces, par Hoppe lui-même. En gros, il explique le problème avec la démocratie, parce que... Et là, on en revient. Alors,
Hans Hermann Hoppe, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que je vous mets pour illustrer donc Hans Hermann Hoppe, il est très, 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 très anti-démocrate. Mais pas anti-démocrate dans le sens d'un fasciste, d'un autoritaire, voire même d'un monarchiste en fait. Il est plutôt favorable à la monarchie dans le sens où contrairement à ce qu'on dit, d'après lui, la monarchie en fait n'est pas pire que la démocratie. En fait, d'après lui, la démocratie est bien pire que la monarchie. Alors, lui de base, Hans Hermann Hoppe, il vient de l'école de von Mises, qui est un économiste qui est encore plus libéral que Friedman. Von Mises, c'est le gars c'est le gars qui a popularisé le libertarianisme en économie avant même qu'on parle de libertarianisme. Il y a eu plusieurs écoles qui se sont développées, donc deux principales aujourd'hui dans le débat public. Il y a les gens qui vont suivre Hans Hermann Hoppe et les gens qui vont suivre Hayek, qui est un économiste que j'aime bien. Sauf que Hans Hermann Hoppe, il a démoli Hayek dans un bouquin qui fait 70 pages à peu près. En fait, il a démontré, je suis assez d'accord, que Hayek, en fait, n'est pas contre l'État, que Hayek, les idées d'Hayek vont plus consister à mettre en place un État, plutôt qu'à avoir un État minimal. Parce que j'utilise pas mal de mots. J'utilise le mot libertarien, libéral, tout ça. Sauf que, de quoi je parle ? Le libertarianisme, c'est quoi ? Le libéralisme et le libertarianisme, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le libertarianisme, dont Hans Hermann Hoppe est le chantre, c'est une idéologie qui va considérer que l'État est un mal nécessaire. C'est une idéologie qui a été popularisée par les États-Unis, qui a été popularisée aux États-Unis plutôt. Hans Hermann Hoppe, d'ailleurs, lui, il est allemand et américain. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas monarchiste, qu'il ne se dit pas monarchiste, parce que les gens ne comprendraient pas comment tu peux être monarchiste et libertarien, alors que pour des gens qui sont monarchistes, en fait, on voit beaucoup plus le lien que tu peux faire. Mais il n'est pas nécessairement monarchiste, en tout cas s'il n'est pas monarchiste, il dit juste que la démocratie c'est n'importe quoi. Et un libertarien va penser qu'un État est un mal nécessaire. C'est pour ça que ça s'est développé essentiellement aux États-Unis. C'est une vision qui contraste beaucoup avec la vision en France. En France, l'État n'est pas un mal nécessaire, ce n'est pas un mal du tout, au contraire, c'est le résultat de l'amalgamation de la volonté populaire, c'est-à-dire toutes les volontés individuelles rassemblées en une seule vont donner cet état. C'est le principe même d'une république. Je suis tout à fait en désaccord avec ce point de vue, mais c'est comme ça qu'on le voit dans la métaphysique française à partir de 1789. C'est comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'en France, les idées libertariennes, c'est pas qu'elles ont du plomb dans l'aile, elles ont pas du plomb dans l'aile, c'est de la volaille écrasée abattue au gros sel que quelqu'un a oublié depuis des semaines. Voilà. C'est surtout aux États-Unis que ça s'est développé parce que les États-Unis, il faut comprendre la métaphysique de chaque nation. Les Américains, ils vont plus mettre l'accent sur la liberté. Pourquoi ? Parce que le récit fondateur des États-Unis, c'était quoi ? C'est la guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni, contre la couronne britannique. Donc, on va dire la métaphysique des États-Unis, ce qui va le plus influencer la manière avec laquelle ils vont approcher la politique, c'est le fait que dans leur récit, dans leur essence même, dans leur constitution, ils se sont émancipés d'une puissance qu'ils considéraient comme étrangère, une puissance impériale. Donc, c'est pour ça qu'il y a, par exemple, tout un tas de libertés dans leur constitution qui sont garanties, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté d'association, la liberté d'expression tu ne trouves aucune liberté d'expression qui est autant assurée n'importe où dans le monde comme elle est assurée aux États-Unis. Et bien évidemment le droit de porter des armes, le droit de porter, de se défendre, bref, tout un tas de libertés, même si pour les armes à feu, les États-Unis c'est 50 États, c'est pas 51, 50 États. Donc t'as 50 cultures différentes. Les États-Unis c'est pas un seul bloc monolithique, pas du tout. Il n'y a jamais eu de tentative de centralisation aux États-Unis, à part peut-être au niveau économique, je dis bien, lors de la Grande Dépression des années 30, mais ça s'arrête là. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de tentative politique et sociale de centralisation. Donc, c'est normal que là-bas, aux États-Unis, c'est là où les idées libertariennes se développent le plus. Alors qu'en France, t'as bien ce que je vous ai montré, la vidéo de Regard Libre, qui sont... Alors, je vais descendre un petit peu. Là, c'est le logo de la chaîne Regard Libre, qui est noir et jaune.
qui sont les couleurs du libertarianisme, en fait. Le drapeau libertarien, c'est un drapeau qui est, imaginez le drapeau anarchiste, mais à la place du rouge, il y a du jaune. Ou même peut-être le drapeau des c'est plutôt le drapeau des anarcho-capitalistes. Le drapeau des anarchistes, des libertariens, ça va être le drapeau jaune avec le serpent Don't Tread on Me. En gros, tu me touches pas, si tu me touches, je te mords. C'est un peu l'essence du libertarianisme. C'est normal que ça prenne plus de poids aux États-Unis plutôt qu'en France, mais ça c'est, on va dire, le point de vue des libertariens, c'est que en tant qu'individu, tu as des droits que personne ne peut t'enlever. Ce sont ce qu'on appelle des droits naturels. Je suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec tout, mais disons que le libertarianisme, tu peux trouver plein de raisons de critiquer, mais lui là, Hans Hermann Hoppe, j'ai beaucoup de mal à être en désaccord avec ses axiomes principaux. Sauf que ça s'arrête pas là. C'est que le gars, il est assez singulier par rapport aux libertariens, c'est qu'il a développé une approche quasi populiste du libertarianisme, c'est-à-dire contre les élites. Pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, je n'utilise jamais le mot populiste, désolé, ça fait un disque rayé à ce stade, je n'utilise jamais le mot populiste de façon négative. Donc, ces axiomes, c'est qu'il préfère la monarchie aux démocraties, puisque d'après lui, la démocratie, c'est en gros, on va élire quelqu'un qui va voir l'État comme sa propriété, qui va essayer d'en tirer un bénéfice personnel, alors que la monarchie, c'est quelqu'un qui doit temporairement prendre soin d'un État, et il ne peut pas s'en débarrasser pour le vendre. Donc, temporairement prendre soin d'un État, c'est pas la même chose que voir l'État comme sa propriété. D'après lui, la démocratie ne marche que dans les toutes petites communes, et la démocratie, généralement, appliquée à l'échelle d'un pays, c'est un régime qui va générer de la haine. Pourquoi ? Parce que les gens dans une société ont des intérêts divergents. C'est là où il est un petit peu aux antipodes des libertariens au niveau classique. Il pense que les gens ont des intérêts divergents et que ces conflits peuvent se gérer dans la négociation et la paix quand c'est à petite échelle, mais à grande échelle, c'est impossible. Les libertariens, généralement, ils vont avoir une approche moins systémique, ils vont avoir une approche plus morale. Lui, la morale, il s'en fiche un petit peu. C'est pas qu'il s'en fiche, c'est que il va bien évidemment, il considère, comme tous les libertariens, que tu es un individu, tu as des droits que personne ne peut t'enlever. Mais lui, c'est surtout, en fait, c'est plutôt un libertarien qui est basé sur les résultats, en fait. D'après lui, le fait qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des conflits sociaux, qu'il y ait plein de trucs, c'est tout à fait normal, parce que dans l'essence même de la démocratie, c'est ce qui quoi ça. Et quand je parle de démocratie, petite parenthèse, je parle des démocraties parlementaires à l'occidental. C'est-à-dire un régime centralisé. Quand je dis centralisé, c'est-à-dire par rapport à avant, les régimes aujourd'hui sont extrêmement centralisés, et la France est peut-être un des pires à cet égard. Grosse centralisation, ce qui fait que d'après lui, les intérêts divergents s'accumulent et ça ne peut se régler que dans la haine, que dans la violence. Et il applique ces idées même au niveau international. L'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, d'après lui, il faut se débarrasser de ces grandes institutions puisque c'est un plan pour avoir un gouvernement mondial basé sur la démocratie américaine. C'est pour ça que même si les libertariens, généralement, ils vont avoir beaucoup de sympathie pour les États-Unis, d'après Hans Hermann Hoppe, les États-Unis, le gouvernement fédéral américain, c'est l'ennemi numéro 1. Des libertés de l'individu, c'est ton ennemi numéro 1 à toi, en tant qu'individu. Parce que c'est vrai que pour le coup, le gouvernement des États-Unis, disons que où que tu sois dans le monde, tu as parfaitement le droit, tu es parfaitement légitime pour critiquer le gouvernement des États-Unis parce qu'il aura nécessairement un impact sur ta vie à toi. Voilà. Donc il a plusieurs idées. Supprimer les bureaucraties corrompues, anéantir les banques centrales, anéantir les gangs et la criminalité de rue. C'est pour ça qu'il n'est pas anarcho-capitaliste. Il n'est pas anarchiste. Il a beaucoup de sympathie envers les anarchistes, mais il n'est pas anarchiste en soi. Il considère que, comme tous les libertariens, qu'il faut un État, mais que cet État doit être minimal. Contrairement aux libéraux. Aux libéraux, où ils pensent que, certes, il faut qu'il y ait un État, sauf que les libéraux ne vont pas définir les champs dans lesquels un État peut intervenir. Contrairement aux libertariens, ils sont très clairs là-dessus. L'État, c'est les frontières, la justice et l'armée. C'est tout. La police, bien évidemment, c'est-à-dire la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, extérieure, la justice, l'armée, les frontières. C'est tout. C'est vraiment ce qu'on appelle un État régalien, pour ceux qui ont fait de l'économie. Les libéraux, ils vont être un petit peu plus conciliants avec l'État.
Surtout les libéraux n'ont pas du tout la même approche. Les libertariens considèrent que tu es un individu, personne n'a le droit de t'enlever certains droits qui sont naturels. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui sont chrétiens qui sont libertariens. Les protestants aux États-Unis, par exemple, ceux qui étaient les puritains auparavant, ça a donné les libertariens au niveau des idées. Donc, sauf que les libéraux, c'est un peu plus débile que ça, hein. Les libéraux, c'est en gros l'idée que les gens doivent se mettre d'accord sur une constitution qui garantit des droits. Sauf qu'ils n'ont pas cette approche naturaliste, en fait, qu'ont les libertariens. En tout cas, ils insistent beaucoup moins dessus. Il y a beaucoup plus de différences que ça entre libéraux et libertariens. Les libertariens vont plus se baser sur des principes, les libéraux plus sur des conditions, moins sur des résultats. Donc, j'adore parce que de base, je vous parlais d'un truc qui n'a pas grand-chose à voir. Je vous parlais de Renato Moicano, et là d'un coup, on se met à parler de Hans Hermann Hoppe. C'est déjà bien. Mais pourquoi? Alors, je reviens du coup à l'interview. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Parce que Hans Hermann Hoppe s'est beaucoup fait connaître. Il est extrêmement populaire aujourd'hui dans les milieux de droite populistes. Il est extrêmement populaire parce que il est très saillant. Je vous conseille de lire son bouquin. Ce bouquin-là d'ailleurs, Getting Libertarianism Right. Si vous maîtrisez l'anglais, tu tapes ça sur Google, tu le trouves immédiatement. Il est en accès libre. Honnêtement, je sais pas si Hans Hermann Hoppe veut que le bouquin soit en accès libre. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est littéralement le premier résultat Google quand tu tapes juste le titre du bouquin et tu le trouves. Voilà. Donc, de base, je parlais de ça. Parce qu'en fait, il a une approche qui est assez populiste, en fait, c'est-à-dire que il se base sur la critique des élites. En gros, les élites, et vous faire foutre, c'est pour ça qu'il dit nique Macron, nique la démocratie et tout. Et bien évidemment, je pense il doit être catholique pratiquant puisqu'il porte une croix. Et il est brésilien, donc forcément il est au moins de culture catholique. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, bon, cette vidéo, c'était l'occasion de revenir là-dessus. Von Mises, je vous disais, pour revenir au sujet, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver des trucs où je suis pas en accord avec lui. Là où je pourrais peut-être je pourrais être plus en désaccord, c'est le fait que le libertarianisme, généralement, même si son approche est très singulière, il y en a même qui considèrent que c'est un hétérodoxe du libertarianisme, là où c'est plus un paradoxe, là où il est plus un hétérodoxe des libertariens, c'est qu'il est très saillant, et il est plus, il a une approche qui est plus populiste, en fait. Je sais pas comment le décrire plus que ça, c'est-à-dire que lui, il se base sur de la pratique pure. C'est pas uniquement de la théorie ce qu'il dit, c'est que c'est quasiment, on peut même considérer que c'est un essayiste. Je vous conseille de lire ses bouquins si l'approche vous intéresse, parce qu'en termes de libertarisme, il est extrêmement controversé d'ailleurs. Enfin, il dit des choses par rapport à l'identité, je ne peux pas encore aller jusqu'au fond de sa pensée. Mais c'est très dur d'être en désaccord avec lui. Par contre, pour revenir à mon propos, le problème avec le libertarianisme, c'est que c'est facile de critiquer un système politique à partir du moment où ce système politique, c'est la norme partout dans le monde. Et c'est surtout facile de proposer une alternative quand cette alternative n'a jamais été vue. Hans Hermann Hoppe, pour le coup, il est un peu plus... Je pense qu'il est, peut-être 10% plus réaliste que les autres libertariens parce qu'il se base beaucoup sur l'idée que les républiques, à partir de fin 18e, début 19e, se sont beaucoup centralisées pour donner les régimes de démocratie parlementaire qu'on a aujourd'hui, et qu'avant, c'était beaucoup moins centralisé que ça. D'après lui, c'est pour ça qu'il est contre la démocratie, mais qu'il est quand même libertarien, c'est-à-dire qu'il est attaché aux valeurs de liberté. D'après lui, il faut une giga décentralisation. Plus le régime, et je vous parle pas des principes de subsidiarité à la con qu'on trouve dans les traités européens. Non, c'est vraiment, il faut que la décision soit prise au niveau le plus bas possible. Et il y a des choses que tu ne peux pas enlever aux décisions propres des individus eux-mêmes. Voilà. Donc, on revient à cette interview. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que je pense qu'il pense sérieusement ce qu'il dit,
au moment où il dit « Nique Macron, nique la République et tout », je pense qu'il dit ça sérieusement. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, mais à part ça, on n'en a pas trop entendu parler. Donc, cette vidéo, c'était l'occasion de revenir sur Von Mises. Von Mises, c'est plutôt Hans-Hermann Hoppe. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de rappel philosophique, économique. Et petit rappel, dernier disclaimer en retard, c'est que je ne suis pas libertarien moi-même. Moi, je suis monarchiste, je ne suis pas libertarien. Je ne pense pas que, enfin, je pense pas, disons que les remarques et les critiques de Hans-Hermann Hoppe sur la démocratie, je les trouve très valables, mais ces solutions, je pense que c'est un petit peu n'importe quoi au niveau purement pratique. Enfin, ces solutions, c'est-à-dire quand on parle de politique politicienne pure à l'échelle nationale. Voilà. C'est-à-dire vraiment le libertarianisme, non, je pense pas que le libertarianisme en soi. J'aime pas aller dans les sentiers battus et vous dire que le libertarianisme c'est comment dire, que le libertarianisme c'est la solution, c'est utopique. Je n'aime pas parce que tous les régimes politiques sont utopiques de base. Je dis juste que c'est très facile. Le libertarianisme aujourd'hui c'est beaucoup plus une critique qu'une praxis politique. C'est pour ça que finalement j'apprécie de lire les écrits de Hans-Hermann Hoppe parce que lui il est très pratico-pratique pour le coup. Donc voilà. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, allez me voir sur TikTok. J'ai un compte TikTok où je parle essentiellement d'histoire. Oula, peut-être pas trop lever le doigt. Voilà. Ciao.